C'est dans la forêt que tu convives, parce que depuis aujourd'hui, il y a brûlé tout vif. L'église connaît des moments difficiles, les chrétiens n'ont pas qu'à faire. C'est ça, les chrétiens sont obligés à prier dans des grottes. Et il y a une bagaille que les chrétiens ont utilisé, par exemple, dans l'époque période persécutée. Par exemple, si frère Paul de côté, il a besoin pour frère Jasmin qu'on ait côté lié, il utilise un poisson, il a la terre. Depuis un chrétien dans l'époque là où un poisson dans zone là, ça veut dire qu'un chrétien qui est aux alentours là. Amen. Il y a des signes très spéciaux, même dans le monde qui est dans le scout, qui a des signes très spéciaux. Les chrétiens sont obligés d'utiliser des langages gestuels. Si on campe pour un côté, non foule, depuis le temps, par exemple, il fait un signe, il connaît, signe ça, son chrétien, il connaît son chrétien. Il ne peut pas parler. Parce qu'il ne peut pas l'ouvrir bouche devant n'importe qui pour dire chrétien. Sinon, il a tué. Période ça, l'église passait 300 ans là-dedans. Quand le monde n'a pas dit c'est chrétien, l'église a persécuté, le monde a mouru, massacre a fait. Parce que les empereurs romains à cette époque étaient très criminels et c'est sous contrôle censé Israël. Bref, parmi tous les empereurs qui montaient, il faut juste citer non. Il y a un empereur romain qui montait, qui est Constantin, c'est ça qu'il parler de la fausse conversion de Constantin. Constantin lui-même, il montait la Rome en guerre avec un pays, et puis, nous avons dit tout ça la main de Dieu, bien que son fausse conversion. Monsieur qui les font songe, il garde le monde vient délivrer, il paraît en l'air. Et puis dans le matin, Constantin levé, puisqu'il est chef. Constantin dit suspendre, persécuter les chrétiens, parce que Rome te vient gagner guerre, il dit c'est mon Dieu chrétien qui fait le gagner guerre. Et puis depuis lors, il dit pas persécuter les chrétiens, qu'on est ni quitté dans la tombe, ni quitté dans la cave, ni quitté dans le cimetière, ni quitté dans la forêt, tout le monde commence à vivre la ville, parce que qu'on n'a pas persécuté chrétiens encore. Mais qu'on a un bon problème. Pendant que tu as persécuté chrétiens, les chrétiens étaient bloqués avec Christ. Ils étaient restés dans la consécration. Ils ont même ligne que apôtres te quitté. Pendant toute période de persécution, les chrétiens plutôt mourir, ils n'ont pas nié Christ. Mais qu'on y est, puisque vous autorité l'État, qu'on y a qui vient faire grâce, qu'on y a pas persécuté encore, et puis on commence à apparaître tête dehors, et puis qu'on y a l'État a cherché à organiser chrétiens ça qu'on y a l'État vient pour contrôler l'église. Bon Dieu béni. Bon, poser une question. Chaque monde fait ça au café. On imagine nous apprendre l'église ça aujourd'hui, nous disons bon, nous avons besoin de nous mettre là-dedans dans le président. On président mettre là-dedans. Ça l'a café. Ça l'a café. Les gens doivent apprendre toute science politique qui existait. Mais dirigeons l'église, c'est mon bon Dieu relais, c'est mon bon Dieu appelé, c'est mon bon Dieu choix. Quand il y a l'église là, il vient sortir dans la vraie ligne après persécution, quand il y a l'État embrasser l'église là, et qu'on a cet État qui a dicté pour dire mais qui ça pour faire. Toute grande décision de l'Église n'est pas venue du Saint-Esprit encore, qu'on est venu de l'État. Un chef d'État qui a magi, va faire ça, et tout ça l'a fait, pas bien rien à ouais avec ni la foi, pas bien rien à la foi ensemble avec l'écriture sainte. Qu'on est à l'Église par son période de temps, de 313 jusqu'à 599, l'État a dirigé l'Église. Venu au moment, l'État, il faut qu'il forme un système clergé pour l'Église là. Et l'État lui-même va déclarer, il dit, bon, qu'on y est, il faut que j'essaie de valider ça. N'a pas un personnage
nous-mêmes, n'importe qui gens écarté, nous, mais nous avons un monde spécial et qu'on est à l'État, puisque c'est Rome qui a dirigé, puisque c'est Rome qu'on est à Rome, vient choisir un personnage, il va le côté non. Pape, il dit qu'on est à tout ça qu'a fait, l'a fait par personnage religieux, ça, qu'on est à l'église, c'est l'État qui prend un monde qui dit, mais qui est-ce qu'un pasteur? La Bible vous dit avec. Nous, qui côté l'église tombée? Qu'est-ce qui peut choisir de mettre dans l'église? Dieu. Qu'on est à mon chef d'État, qu'on est à prendre un monde qui dit c'est monde ça qui est. Tout ça qu'on fait là, yo a tout bagage, sauf l'évangile. Toute décision qu'on prend là, yo a tout bon bagage, mais sauf l'évangile des bagages. Parce que le monde ça, c'est pour le monde Dieu choisi, c'est pour le monde Dieu reconnaître. Et c'est dans la période ça que nous l'église papale, nous venons les papes comme un citoyen incontournable. C'est parler pour tout le monde passer. L'église en vient perdre toute valeur net. Qu'on est là, l'église en vient tomber dans les bagages de l'hérésie. C'est un ensemble de bagages que la Bible n'a pas reconnaître. Et messieurs, prend yo viennent mettre là-dedans. Le concile de Nicée, un paquet de grandes décisions qui prend. Monsieur vient à la question chaplain dans l'église. Yo vient à la question messe des morts. Yo vient à la question purgatoire. Yo vient à toutes sortes qu'on est yo. Et l'on vient garder l'église apôtre qui est fondée au 1er siècle, où nous avons tout bagaille différent qu'a fait dans le moment côté les papes qui contrôlent l'église. Mais pendant la période papio a dirigé des années 590, il va jusqu'à 1510 alors de 590 à 1517, pendant la période ça, côté ensemble des hérésies, les entrées dans l'église, eh bien, Tabois gagné avant Martin Luther King, alors pas Martin Luther King, avant Martin Luther, Tabois gagné plusieurs mondes au sein même. Et même l'église qui n'est pas à diriger. Tu as des hommes qui sentent direction que l'église a pris là, l'église a perdu vraie direction. Amen. Pendant M. Pape a dirigé, il a mis témoin, il a mis prêtre dans l'église. Et puis il y a un prêtre, il y a un moine, il dit, Jean Bagay ça a aller là. Si on n'a pas fait 11 ans, eh bien, l'église a perdu toute direction qu'elle était capable. Ces deux-là étant, nous avons gagné le premier monde qui a levé quand il senti monsieur yo a l'église en mauvaise direction, il était Pierre Valdo. Pierre Valdo, c'était un marchand lyonnais dans le XIIe siècle. Monsieur te dit que n'est-ce bon à faire la terre en paquet de langue, il y a parlé dans l'église, même fidèle, il n'y a pas compris ça dire. Pierre Valdo dit, premier bagaille qui pour faire, monsieur dit, il faut traduire la Bible. Pour tout le monde connaît qui s'est sorti dans le texte original. Ça, c'est le premier monde qui campait pour une réforme de l'Église Pierre Valdo. Monsieur demandé pour traduire la Bible en langue vulgaire. Après ça, nous allons le deuxième monde qui va tenter de faire une réforme. Bon, dit non. Bon Dieu me dit non. Dans la période, ça m'a parlé à tout le monde qui tente de faire une réforme et tout ça. De vous réclamer au bagage. Il n'est pas bon pour eux, il a pris l'eau tout vif. Et Valdo fin dit ça, il dit, et il y a allé pour faire traduction, dans le même moment tout, il a passé au fil de l'école. Deuxième monde qui va avoir nécessité pour faire une réforme, c'est Wycliffe Jean. Il est John Wycliffe. Et c'est peut-être ce nom, ça papa Wycliffe, non, Wycliffe, parce que papa Wycliffe, qui c'est vedette haïtien, papa, son pasteur qu'il dit.
Wycliffe Jean, monsieur lui-même, c'était un théologien anglais, monsieur a critiqué l'autorité des papes. Monsieur dit ça aurait été pour un monde, c'est lui qui a autorité l'église, alors que l'église a le chef qui c'est Jésus-Christ. Et monsieur te dit comme ça que, au lieu de parler de l'épave, c'est pour nous parler de la vie. Là, monsieur fin dit ça, la dit, il a brûlé monsieur tout vif. Réforme pas faire. Il y a un troisième monde qui va tenter pour faire une réforme, c'est Jean Hus. C'est un réformateur dans le 15e siècle. Monsieur a prêché contre la corruption dans l'église et puis hérésie. Bagaille yon prend qui part dans l'église et vous mettez monsieur dit bon. En fait, messe des morts, ça n'a pas parlé à côté aujourd'hui. Au cas prier pour le monde, ça fait déjà ce soutien. Le monde a sorti dans qui bagaille ça, le purgatoire, puis on l'a péché. Monsieur commence à prêcher contre bagaille ça. Monsieur commence à bagaille, et puisque monsieur campé sous chèvre a parlé de bagaille ça, peine de mort pour lui parce que il a parlé pour ça changer. Gagné Erasme lui-même, monsieur son calé pour faire une réforme, il critiquait l'abus qu'il a fait. N'a plaidé, demandé mon Dieu, faut payer quoi? Puis au jeune salut. Et monsieur lui-même lui demandé pour qu'on réforme qui est basée sur les textes originaux de la Bible. Parce que monsieur a senti que les bagailles qu'il a prêché, ça n'est pas cadré avec la vérité. L'autre monde que nous voyons encore, c'est Jacques Lefebvre. Jacques Lefebvre, c'était un Français. C'est monsieur pour la première fois qui va traduire la Bible en français au XVIe siècle. La Bible était dans le texte original. Et monsieur va traduire le Nouveau Testament en langue française pour tout le monde qu'on aimait. Ça, Jésus t'a dit, mais tel bagage qui t'est passé. Mais il faut dire tout le monde qui fait réforme ça, dans l'époque ça là, il n'y a pas. Jusqu'à ce que nous voyons arriver dans le XVIe siècle, côté frère Jasper, nous venons gagner Saint-Augustin qui sont prêts. Il était d'ailleurs professeur Martin Luther. Monsieur dérangé par rapport à Jean où l'église a fonctionné. Pas rien qui ouais avec la parole de Dieu. Et puis, un bonsoir, Martin Luther allé côté Saint-Augustin. Il dit, mon grand problème avec un pile bagaille, moi là, qui ont déjà paniqué, parce que monsieur frère, des nuits, il n'a pas dormi. Monsieur dit, côté n'est que jeune, ça y a prêché dans l'église. Ça, c'est Martin Luther. Côté n'est que jeune, ça y a pas là. Monsieur dit, on sait pas tout son bagage. Où est-ce qu'on est là, moi, longtemps. Mais évoquer la côté la mode. Parce que, avant de venir avec ça, il y a quelqu'un qui était tenté de faire une réforme qui bat dans le niveau ça. Monsieur ouvert la Bible avec cet Augustin, monsieur dit, mais ça n'est pas normal. Pour qui ça n'est pas fait comme ça, ça n'est pas normal. Pour qui ça fait comme ça, ça n'est pas normal. Monsieur dit, mon cher bonjour, Valdo mourit. Is mourit. Wycliffe Jean mourit. Jacques Lefebvre mourit. Je ne sais pas comment sortir là, nous allons l'implanter. Même je dis, même tout pèlerinage a fait monter à Rome à payer l'argent. Et Martin Luther dit, de toute façon, moi je fais 95 considérations des bagailles que nous avons fait qui parlent dans la Bible. Moi-même, je suis d'accord pour me parler avec eux, ça le fait le faire. Amen. Bon Dieu. Dans toute déchéance. Amen. Dans toute déchéance. Dans toute anomalie. Dans toute, nous sommes capables de dire, situation difficile, il faut que le monde qui campe.
Dans tout ça qui a des problèmes, qui nuit toute ton famille, il faut que monde qui campe un jour. Amen. Amen. Bon, et pas prêcher, mais quand même, ça va se parler. Mais ça, maternité ferme de attirer l'attention de nos souvenirs. Dans toute bagaille, nous, nous, une communauté, même dans une famille, on joue, il faut que monde qui dit oh là. Il faut que monde qui dit assez là. Et nous avons toujours souhaité, côté qui a des bagailles qui dérangent, bon Dieu, si tôt ou même, c'est le monde qui campe pour dire ça va faire comme ça. Amen. Lorsque le 30 octobre 1517, Martin Luther Lévon, grand Martin Luther écrit tout à fait et qu'il parlait devant le plus grand château représentatif de la foi. Et puis il parlait, il dit, Kounia, ça nous a prêché, nous n'avons pas de boire encore. Et M. Brandi 95 textes. Et là-dedans, M. dit comme ça, pas y a fait pénitence devant les papes pour sauver. Il dit les justes, les sauver par la foi. À partir du moment où monsieur entendait bagaille ça, les clergés de l'église, n'est qui regardent, n'est qui voient pied. N'est qui moi sur tout ça, monsieur dit, c'est vrai, mais il n'y a pas absolument enseigné. De là étant, une lutte qui commence. Et m'a dit, depuis qu'on a parlé de réformes, depuis qu'on a parlé de réveil, possiblement, à bien division quand même. Là, c'est pas moi qui dis. Depuis qu'il y a un réveil, depuis qu'il y a une réforme, à bien division. Excusez-moi si ça dérange quelqu'un. Vous avez dit à un réveil, attendez. Il y a des gens qui sont des conservateurs que oui. Conservateurs sont des gens qui ne sont pas d'accord à rien changer. Jean le pays a quitté le conseil. Mais quand Dieu t'a éclairé au monde pour le montrer qu'on va qui vont lire par l'ovina bagage nouveau. Les longtemps de ça, les présidents de gauche, présidents de droite, bon tout bas notre explication pour eux. Monde de droite, c'est des conservateurs qui d'accord systémement janvier. Monde de gauche, c'est des gens qui peuvent faire bagage là changer. Or, perception ça, puisque dans l'église, il y a des gens qui partent pour bagage là changer. Et puis, Martin Luther, avec un ensemble prêtre encore, ça veut dire des théologiens, eux-mêmes, ils ont entendu que l'église a pris une mauvaise direction, et puis ils ont détaché de ça qui était là, l'église des papes là, l'église d'État, ils ont détaché de l'église, ils ont dit, monsieur, qu'on a prêché la foi, on a fait le monde, on ne connaissait pas la foi qui a sauvé. Par contre, sur les papes, par contre, sur les bagailles, ce n'est pas les gens de la foi pour rejoindre Jésus-Christ, pour gagner la vie éternelle. C'est là que le mot protestant sorti. Ils disent nous protester, nous sortir dans le temps, il faut toujours tant de monde catholique qui disent ça, c'est eux qui premier l'église. Qui compte eux qui premier l'église? Eux qui premier l'église, c'est depuis les Constantin qui prend décision, ils mettent ton pape à diriger l'église, et puisque c'est Rome qui était central, qui était passion, nous avons capable de dire pouvoir politique là, et puis tout le monde te soumet avec qui qu'on a, l'église a venu siéger à Rome, c'est Rome qui prend toute décision. Mais l'église, ça, où est Dieu servi de Martin Luther, pour l'ouvrir avec un pile réformateur, c'est l'église qui t'a perdu originalité depuis les apôtres de là. Amen, l'église. Nous saisissons ça dit. Ça veut dire l'église a perdu originalité. Et qu'on y a, moun sa yo Dieu suscité la caillou. Ils ont réveil, ils ont réforme, ils ont dit voilà comment il faut conduire l'église de Jésus-Christ et ils ont détaché. Il y aurait les noms frères séparés, il y aurait les noms comme les protestants. Et ils ont vu nous avoir une grande différence. Ce n'est pas sans raison. Bon, bah non, c'est ça pour les gens qui ne pas prendre. Ils vont des moments, et ça c'est dans le 21e siècle là. Les gens regardent et sortent. Parce que d'après toutes les statistiques qu'il fait, jusqu'à présent, le protestantisme a dit plus de monde. Nous d'accord? Il y a plus de monde.
qu'on est à, monsieur, regardez, en pile le monde qui était avec eux, qu'on est à boire, converti, à sortir dans l'église boire, c'est pas sans raison, vers les années 2000, le pape Jean-Paul, avant nous, il dit, faisons comme eux. On en fait même genre avec eux, parce que c'est même nous, maintenant, c'est frères, nous, c'est séparé avec nous. Bon, dis donc, bien avant ça, 30 ans de cela, pas qu'il a fait jeune dans l'église catholique. Je veux dire, toute l'église catholique fait jeune. L'église catholique fait veille de nuit. L'église catholique fait réunion en plein air. Avant, il n'y a pas de bagages. Son manière, il dit, on a fait tout ça, il fait pour empêcher les gens, si c'est forme service qui fait les gens aller dans le protestant, sinon faire jeune, il n'y a pas de jeune encore. Je dis, non, pas même beaucoup faire jeune. Non, pas jeune beaucoup. Yo prend tout ça que nous avons fait, qu'on a appris de faire. Yo même venu avec le mouvement écuméniste, ça veut dire nous tous c'est même. À mon catholique, c'est même la foi. Et il y a des pasteurs. Nous trouvons qui grave, qui comprennent que nous tous c'est mêmes, ils prennent chaque église et ils vont prêter prêcher ça. Non, ça aux États-Unis, non pas? Parce que l'église invite les prêtres viennent prêcher parce que quoi c'est même bagarre. Bon Dieu béni nous. Et ça il faut nous combattre. Non pas même pas jamais. Non déplaise à monde ça dérange. Parce que l'église ça que maternité a aller pour venir avec un son l'église qui était perdue depuis environ combien 14 siècles. Depuis l'église a été perdue, directionnée et Dieu vient faire lui retourner avec lui. Après ça, il y a plus l'autre réformateur de tout le monde ça auquel cité là. Gagné, où tu es jeune Jean Calvin, vient faire réforme, parce que dans la réforme protestante, là, il y a plusieurs réformes encore qui fait. Par exemple, Jean Calvin, en français, lui-même, après il fin dit monde sauvé par la foi, monsieur vient parler des questions. Si il croit que y a un monde qui est sauvé, on ne sera pas perdu encore. Ou vient Jacob Amélis, qui c'est néerlandais, vers les années 1600, monsieur vient opposer avec Jean Calvin, ils font réforme. Nous gagnons John Wesley, fait réforme avec l'église méthodiste. Nous gagnons William Booth, fait réforme avec l'église Amétus. Il y a un paquet de réformes qui fait, en dans même réforme maternitaire. Bon Dieu béni. Mais toute réforme, ça, vous fait, on vient joindre des réformes qui continuent avec l'église adventiste ensemble avec Madame Hélène White et Monsieur, nous avons ces baptistes qui ont été, et puis à partir de une vraie perception, il y a un texte de l'Apocalypse, ils ont mal interprété, et puis ils ont dit non, et c'est pas comme ça, et puis il y a fait l'église catholique, grand paquet, un paquet de réformes. Qu'on y a, on a venu sous ça, frère Vincent Mandembali. Zéro, frère Vincent. Nécessité d'une nouvelle vie.